Je signe les autographes, bien sûr, hein. Ouais, je sais, c'est pas facile à vivre, hein, mais Ouais, ouais. voilà. Bon, Non, bah, mais j'aime bien comment ça s'appelle, enfin, le design que vous avez fait là sur le. oui, ouais, C'est ouais. sympa là. Bah, tu te doutes que c'est pas moi, hein. Et Nicolas qui est là, hein. On gère pas ces choses-là. C'est ma femme, c'est Marie qui fait tout ça. Bah oui, j'imagine. Bon, Bah voilà, tu lui diras que c'est très chouette. ok. Marie, c'est très chouette, les visuels. Ouais, c'est tombé, elle a rien entendu. Euh, donc, on va démarrer la visio. Juste avant, je donne un peu les dates, les nouvelles, parce il y a un replay, donc il y a plus de gens qui voient en réalité. Donc, bah, il y a la date d'août qui est remplie, la date d'octobre au château, je ne sais pas encore, on va savoir. Là, les gens qui gèrent le château sont plus ou moins en vacances, donc et on a au compte-gouttes les infos, mais ça se remplit. Euh, il y a une autre date, donc le 6 et 8 décembre, toujours au château. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Il y a une date tabac le 16 et 17 septembre en visio. Et après, bah, l'actualité un peu pour l'année prochaine, parce que ça va se mettre en pause, tout ça. Là, ici, c'est les podcasts qu'on a lancés avec Colombe. Je ne sais pas si vous avez vu passer un peu celui. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est visible, hein, c'est les algorithmes, les trucs. Donc, on a lancé, Colombe et moi, un podcast avec des invités à chaque fois. Ça en trois parties. Et donc, l'idée, c'est d'avoir trois podcasts séparés d'une vingtaine de minutes qui s'écoutent facilement en voiture, tout ça, avec des gens qui vous donnent des exercices, des choses à faire. Bah, c'est un peu dans le principe des visios du jeudi. On aime bien qu'il y ait des choses à faire derrière, que ce soit pas juste du blabla. Bah, voilà. Donc, l'idée, c'est d'écouter les podcasts, de tester ce que l'invité vous demande. Donc, là, par exemple, c'était Jérémy Doyen. En septembre, ce sera Geoffrey Seco. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, Geoffrey Seco, c'est les concerts sous hypnose. Donc, plein d'astuces sur la méditation, enfin la méditation, l'auto-hypnose avant les concerts, un peu projeter les idées négatives, tout ça. Donc, il y a plein d'exercices et on se retrouve avec l'invité en visio pour une dernière. Le reste, c'est préenregistré et pour la visio finale, en fait, bah, on se voit et puis on demande aux gens, un peu comme quand on faisait les visios du jeudi, hein, on demande aux gens qui a testé les exercices. Vous pouvez parler avec l'invité, tout ça. Donc, voilà. Donc, allez voir, c'est sur YouTube, c'est sur Colombe, c'est sur Spotify ou Deezer, je sais plus. Oui, pour le moment, le premier podcast, il est sur Spotify. Euh, et celui qu'on a enregistré avec Geoffrey Seco, ben, il n'est pas encore publié. On le fera en septembre, une fois que tout le monde aura Ouais, enlevé ses tongs. voilà, il va sortir en Par revenu. septembre en trois volumes. Ouais, c'est ça. Et la vision à la Ouais. fin. Donc, on est assez content parce que ça marche bien. Puis, on rencontre des gens vachement intéressants qui mélangent Ah, Geoffrey l'hypnose. Seco, ouais. Ouais. Oh, désolé. Non, non, vas-y, Geoffrey vas-y. Seco, il était tellement intéressant, il a fait tellement de choses. Il y a la musique, il y a les concerts sous hypnose, il y a la spiritualité. Et je crois que dans le podcast, on n'a pas trop abordé l'aspect spirituel, justement. Donc voilà, si vous avez envie de creuser plus, il y a son bouquin. Et puis vous pourrez lui poser plein de questions en live. Ouais, il y a ses albums aussi. Après, c'est ce que je Mm. disais à Colomb, bah, c'est un peu chiant parce que le mec est super intéressant, beau gosse et en plus sympa. Donc, on peut même pas lui reprocher quelque chose. On va le s'aborder pendant le podcast, pendant la visio. Faut lui trouver des défauts à ce garçon. Bon, ben voilà. Donc, bah, on repart un peu sur. Et puis, il y a les visios du jeudi hein, qui reprennent. Donc, vous aurez la liste de toutes les visios. Elles sont déjà pré-programmées. Donc, avec des thèmes que j'espère vous trouver intéressants, comme la régression, des choses comme ça. Creuser les sujets, les trucs un peu qu'on a envie de travailler en cabinet, avec des exos, toujours pour le faire et tout ça. Plus le PH2, enfin, qui arrive en septembre. Euh, janvier, pardon. En- PH2, Jérémy, c'est élaborant. Non, PH2, ça parle pas à tout le monde. Non, oui, pardon, PH2, ouais, ça fait un test d'aquarium comme ça. Donc, on avait le phénomène hypnotique 1 qu'on a fait, le stage que vous connaissez, et on avait l'idée depuis longtemps de proposer un deuxième volet à ça, avec des exercices plus poussés, des choses plus poussées pour la thérapie, vraiment, sortir un peu de la mise en hypnose et se concentrer sur ce qu'on peut faire. Donc, on a décidé de faire ce deuxième stage et de le cadrer sur justement la régression, vraiment bien travailler la régression et la partie thérapie de l'autre côté. Donc pour moi, qui sont les deux outils qui permettent de tout faire en hypnose,
Euh, Vraiment, c'est des choses qui sont pour moi indispensables. Il faut bien les maîtriser. C'est pas compliqué dans l'idée. Ce qui est plus intéressant, c'est de trouver la stratégie derrière qui va se mettre en place. C'est plutôt ça. Comment on va manœuvrer là-dedans avec tous les phénomènes hypnotiques. Voilà, donc il y a une suite logique. La date devrait pas tarder à tomber. Il faut qu'on la fixe pour réserver le lieu, tout ça. En tout cas, ce sera en septembre, je pense, hein, courant du mois de septembre. On donnera la date, bien sûr, sur le groupe Oser Improviser pour que les stagiaires l'aient bien avant. Parce que ouais, on s'occupe plus des réservations des stages. Ça se fait automatiquement, en fait. C'est les gens qui gèrent le château qui font ça. Donc voilà, c'est en route. Oui, Ma sœur qui gère les réservations est coincée à Taïwan par un typhon. tout va bien. Donc, pas ça, soit elle reviendra jamais. Il va falloir qu'on prenne les commandes, Jérémy. Bah allez, écoute, un défi. J'avais On fait mon verra. planning, tu vois, j'avais bien préparé mon planning pour l'année prochaine. Je me dis, ça va être tranquille, ça va être zen. Puis toi, tu me rajoutes une gestion de château dedans. Elle va commencer une nouvelle vie à Taïwan. C'est comme Et ça. ouais, pourquoi pas? Non, mais c'est fou. Et bon, donc voilà, c'est comme vous l'avez vu, faut demander directement au château. Je pense qu'il y a son associé qui est là quand même pour réserver. Il y a des histoires de chambres, plusieurs chambres différentes. Donc, bah voilà, nous on voit pas trop ça. On est soulagé de ça. C'est cool de tout ce qui est réservation, tout ça. Mais par contre, ouais, on n'a pas trop de vision dessus. Le premier est complet, le deuxième, je sais pas encore. Mais c'est cool, hein, ça va très bien. Donc voilà, on vous donnera les détails de tout ça. On y va? Parce que là, j'ai beaucoup trop parlé, hein. Alors, hypnose en tongs. L'idée, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Vous êtes tous hypnos, vous avez tous un cabinet, mais vous avez déjà senti ce malaise quand vous rencontrez une nouvelle personne et qu'on vous dit, eh ouais, je vois déjà des sourires. Ah, mais ouais, mais t'es hypno? Eh, vas-y, hypnotise-moi. Donc, il y a plusieurs degrés, hein. Il y a vas-y, hypnotise-moi. Il y a les gens qui ont vraiment envie d'essayer. Il y a les gens en fin de soirée qui ont 3-4 grammes dans le sang. Vas-y, hypnotise-moi. Et c'est déjà fait. Et voilà, il y a plusieurs trucs. Et ça peut être gênant, en fait. Ça peut être gênant parce qu'en cabinet, on n'a pas toujours les outils pour faire ça rapidement comme ça. Pour faire les choses un peu, un peu de manière. Voilà, quelque chose qui sort complètement de la thérapie et en même temps qui peut faire passer un bon moment à la personne. Donc, si on n'a pas fait de street avant tout ça, ça peut être un peu délicat. Vous avez déjà eu ce genre de situation où vous vous dites, bah, vous repartez un peu dégoûté, j'aurais trop aimé tenter ça, mais je le fais pas, et puis je me débine un peu, et puis ça fait bizarre de dire que, ouais, Ouais. Ah oui, 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 ça m'est arrivé. Ouais. Ah, voilà. Et ça laisse un goût amer un peu, je trouve, dans la ouais. bouche. Ouais. Un peu. Ouais, parce que les personnes vous regardent. Alors, il y a deux manières de le faire, parce que vous Ouais. pouvez aussi ne pas avoir envie Ouais, de c'est le ça. faire. Moi, ça arrive souvent, hein. Et tout simplement, si vous n'avez pas envie de le faire, il y a des petites phrases, hein, que moi je dis à chaque fois, c'est parce que des fois, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de s'investir. Donc, les petits trucs, c'est de dire à la personne, bah, tu vois, ouais, ça aurait été avec plaisir, mais tu fais quoi, toi, comme boulot? Et la personne vous dit, je sais pas, je suis plombier, je, je suis machin. Bah, écoute, ça te ferait bizarre un peu que je te demande de regarder mon installation de plomberie alors que tu es en vacances, quoi. C'est un peu bizarre. Ou n'importe quoi. Ou banquier. Ça serait bizarre qu'on regarde un peu l'état de mon compte. Donc, tu vois, c'est pareil pour moi. Moi, des fois, j'ai besoin de couper complètement et je pense que ça passe bien comme truc. Ou pas. Mais en tout cas, c'est montrer un peu que c'est votre boulot, justement, à plein temps et dire que vous n'avez pas envie, hein. Par contre, si vous êtes joueur, si vous avez envie de le montrer. Euh, et là, c'est justement l'occasion. Il y a deux types de situations qui peuvent un peu se présenter. Vous pouvez avoir le groupe, vous êtes en groupe, vous êtes avec plein de gens, et puis ça y est, ça commence à fuser, et ah, mais ouais, tu fais de l'hypnose. Ah, bah oui, c'est vrai, il fait de l'hypnose, et ça commence à boum, 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 boum. C'est comme un feu d'artifice, ça se met en place comme ça. Et là, vous commencez à baliser. Parce que, ouais, vous faites de l'hypnose et ça y est, ça commence à créer un truc. Alors, ou pareil, vous dites non, mais là, en fait, je suis en vacances, ou vous attaquez le truc et vous allez faire une hypnose de groupe. C'est chaud, mais pas tant que ça. C'est plus facile qu'une hypnose individuelle. Euh, Pourquoi? Bah, parce que si vous attaquez une hypnose en groupe, déjà, plus le groupe va être grand, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui sont hautement somnambuliques, comme on dit. Des gens qui vont vraiment, vraiment partir facilement. Un hypno de spectacle, l'horreur pour lui, c'est d'avoir une salle avec 6 personnes.
Je pense n'importe qui fait du spectacle, ça doit être l'horreur d'avoir une salle avec 6 personnes. Mais en hypnose, il y a quand même ce truc, c'est que bah, les gens choisis pour que ça parte vite, rapidement. Si vous avez une dizaine de personnes, ça le fait, vous en aurez au moins un qui peut servir pour le spectacle. Je le redis, tout le monde est hypnotisable. Ça, c'est pas le problème en réalité. En cabinet, où vous pouvez offrir le cadre parfait, où il y a une démarche, tout ça, tout le monde est hypnotisable. J'entends dire sur des podcasts des trucs que non, il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a juste une partie de personnes hypnotisables, les autres n'atteindront jamais ça. C'est n'importe quoi. C'est comme dire à quelqu'un qui pourrait, ah non, vous dormez pas. Tu peux avoir un sommeil pas évident, avoir du mal à t'endormir, mais tu vas toujours dormir. Voilà, c'est ça. Sinon, tu meurs. Bah, l'hypnose, c'est un peu pareil. On a ces moments d'hypnose, il faut savoir les exploiter. Donc voilà, tout le monde est hypnotisable en cabinet. Par contre, dans une situation resto, machin, c'est pas évident, mais il y a toujours des gens hautement somnambuliques qui vont pouvoir vous servir d'exemple et par mimétisme, ça va suivre les autres. Donc ça, c'est l'idée du groupe. Il n'y a pas 1000 solutions. Si vous regardez ce qui fonctionne bien, regardez Mesmer, ça fait 20, 30 ans qu'il fait les doigts collés. C'est pas pour rien. Il n'a jamais changé. Alors, il est peut-être paresseux, mais en tout cas, il change la forme de ce qu'il veut donner après, mais c'est toujours les doigts collés, hein. Et ça marche toujours. Il y a toujours des gens parce que bah, c'est quand même un truc qu'il maîtrise, qui est très simple, très très simple, les doigts collés. Il n'y a pas 1000 suggestions quand il le fait. Il y a pas... C'est pas très complexe, hein. On a beau analyser, c'est de plus en plus simple ce qu'il montre quand on regarde ses débuts et qu'on regarde maintenant. Hop, voilà René. Vous avez vu les retraités. Donc, il y a cette idée des doigts collés qui marche très bien et d'enchaîner une routine avec. Donc là, bah, ok, bah, vous voulez tenter, on peut tenter quelque chose comme ça si vous voulez. L'idée, toujours, c'est de ne pas laisser le soufflet retomber. Mm. Si vous commencez à mettre une attente, tout ça, c'est maintenant. On le teste maintenant. Là, je suis disposé maintenant à vous montrer quelque chose. Alors, on y va. Si vous laissez aux gens un temps de réflexion, bah, il y a les trois quarts qui vont retrouver, enfin, c'est ce fameux facteur critique hein, qu'on contourne, donc le conscient qui va reprendre sa place et qui va dire, mais non, les doigts, les machins, c'est pas possible. Si vous allez vite, je dis pas d'être vite dans le sens articulé vite ou quoi, mais si vous avez un flux quand même qui est assez rapide, vous allez emmener des gens. Prenez les gens qui font de l'hypnose de spectacle, c'est ça, hein. Mais après, ils ont leur posture aussi. Ils sont sur scène, il y a déjà une ambiance. Vous êtes au resto ou vous êtes au bord d'une piscine, bah, c'est un peu l'idée de faire ça. Euh, alors, l'idée, on va voir la petite routine facile, des doigts collés, des mains magnétiques. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça reprend un peu ce qu'on a vu dans les ateliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière visio sur les ateliers d'hypnose. L'idée, c'est de essayer de toujours rester en dehors de l'ego quand vous faites ça. C'est facile, hein, en fait, je vous le dis, parce qu'on sent que c'est facile. Quand on commence à faire quelque chose et que ça marche sur quelqu'un, enfin, qu'il y a quelqu'un qui, voilà, on sélectionne et qui commence à faire plein de trucs, il y a l'attroupement autour, il y a un peu les gens, et souvent c'est un peu festif, donc les gens rient beaucoup, tout ça. L'idée, c'est un peu de créer une bulle autour de cette personne et que ce soit pas le spectacle. Vous n'êtes pas là pour faire un show. Vous êtes là pour faire vivre quelque chose à quelqu'un, juste une personne. Donc c'est essayer de se centrer là-dessus. C'est très important. Ça peut être un peu grisant, vous savez, d'avoir plein de gens autour d'un coup, et puis ouais, c'est trop bien. Et on se dit, bah allez, j'enchaîne mes phénomènes hypnotiques, mais il faut que la personne le vive bien. Moi, au départ, quand je faisais de la street, il y a eu vraiment un déclic où à un moment, je me suis dit, non, non, maintenant, à chaque fois que je vais venir avec quelqu'un, je vais plutôt aller sur le côté et pas créer le spectacle, comme je faisais au départ, parce qu'il y a un peu de ça, hein. Donc, et je pense que la personne peut, autant les phénomènes hypnotiques, elle ne le vivra pas mal. Et ça, c'est un peu du flanc et un peu pour les gens qui ne savent pas le faire et qui vont vous dire, mais non, c'est dangereux. Ouais, ok. Alors, en tout cas, quand on le fait, vous allez bien vous rendre compte que c'est pas dangereux, surtout pas. Bon, sauf si la personne tombe et s'éclate la tête par terre, mais bon, on a un peu de perte, des fois. En tout cas, l'idée, ça va être. Enfin, c'est les floppers, on les appelle comme ça, hein, les floppers. C'est les gens qui ont les jambes qui se dérobent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes, quand ils partent en hypnose, zoom, ils ont un peu ce truc-là. Donc soyez toujours bah, vigilants à bien voir comment ça se passe. Mais en tout cas, ouais, je pense, vous laissez pas embarquer par le fait de créer le spectacle, parce que des fois, on se rend pas compte, mais on a un peu l'ego qui gonfle dans ces moments-là. Donc, toujours bien entrer sur la personne. Créer cette routine, bah, comme je vous dis, c'est aller, bah, si vous voulez tester, on peut tester vite fait. Dans l'idée de ne pas vous engager, donner une attente, c'est maintenant que ça se passe. Après, j'aurais peut-être plus envie. Voilà. Et là, bah, si vous êtes chaud, mariage, tout ça, hop, allez, on se lève, tout le monde met les mains comme ça.
Ah, vous entendez la chenille en fond sonore, ça y est. Euh, Voilà. Donc, tout simplement, on tend les mains. La colombe, elle est déjà en train de le faire. Ouais, bah ça, en plus, ça peut faire si jamais ça foire vraiment, vous faites semblant de partir sur la Macarena, vous voyez, le truc comme ça. Mhm, Hop. mhm. Ça serait marrant, tu vois, de faire une Macarena qui colle les mains derrière. Mais faut que j'y réfléchisse. Donc là, bah, tout simplement, vous avez déjà tous fait les doigts collés? Voilà, les doigts collés, bah, ça marche très bien. Très bien. Mettez tous les mains en avant. Très bien. Rassemblez les mains comme ça. Je ne sais pas si ça marche avec le filtre, hein, comme ça. Et mettez les mains devant le visage. Je vais compter jusque 3. Vous allez lever les deux index. Les index, c'est ceux-là. Vous pouvez faire rigoler un peu les gens. C'est ceux-là. Un, 2, 3. Et fixez vos index de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Fixez-les. Les doigts se rapprochent de plus en plus, comme si j'étais en train de tirer une vis. Très bien. De plus en plus. Hop. Ça serre, ça serre, ça serre. Et maintenant, les doigts se collent, sont complètement collés. Plus vous fixez les doigts, plus ils se collent. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez essayer de les décoller. Ils vont être deux fois plus collés. Un, 2, 3. Allez-y. Oh, mais il y a des champions, là. Très bien. Allez, c'est bon. Vous avez C'est vu? vraiment marrant parce que même quand on connaît le truc, Ouais, bon, c'est ça. ça marche quand même, vous trouvez pas? C'est fou. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Bon, en Même quand même on temps, il y a connaît un le côté truc. physiologique au truc, hein, mais Il y a un côté physiologique, sauf quand c'est collé. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. c'est le rapprochement, mais après, quand Ouais, c'est. ouais, 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 ouais. Donc, bah, ça reste quelque chose. Oui, il y a ce fameux effet que les doigts se rapprochent. Pas chez tout le monde, hein, mais c'est encore. On en avait parlé dans d'autres visios. C'est encore plus intéressant si les doigts se collent pas. Parce que la personne, c'est pas normal ce qui se passe si elle reste comme ça. Ouais, Donc là, c'est rebondir sur la personne. Très bien. Tes deux doigts sont complètement rigides, de plus en plus rigides. Impossible de les rapprocher comme s'il y avait une bille de fer au milieu. Très bien. Plus tu essayes, et moins c'est facile. Et là, vous avez une catalepsie sans effet physiologique. C'est vrai. Vous voyez? Donc ça, ou comme si tu avais une allumette entre les deux doigts. Et plus tu pousses, plus c'est difficile. Pourtant, c'est une simple allumette, mais donc ça, mais ça, on est plutôt dans du one-to-one quand on fait ça. Là, il faut vraiment donner le même à tout le monde. Donc vous avez vu, c'est simple, c'est facile. Entraînez-vous à ce blabla. Vous pourrez remettre le truc. Moi, j'y réfléchis plus. Ça sort tout seul, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, là, vous repérez. Il y en a un, deux, trois qui commencent vraiment à avoir les doigts qui se collent comme ça et qui n'arrivent plus à décoller. Ben, c'est les gens qui sont hautement somnambuliques dans ce contexte. Peut-être dans un autre contexte, un autre jour, ça ne marchera pas aussi bien. En tout cas, là, dans ce moment précis, c'est parti. Ça veut dire que vous pouvez, dans ce moment précis, tester ça. C'est la congruence dans tout ça qui est toujours là. Demandez aux personnes de bien fixer les doigts, avoir ce flux et toujours, toujours d'avoir ce discours de ça va marcher. Si c'est mitigé, si bon, ben maintenant, alors mettez vos mains comme ça, c'est mort. La personne va vous suivre parce que de toute façon, il y a peut-être un truc qui se met en route dans la partie inconsciente qui dit attends, le mec, s'il n'est pas sûr de lui, je peux peut-être me casser la gueule si je pars en hypnose, il peut peut-être se passer quelque chose de négatif parce qu'il ne maîtrise pas vraiment son outil. C'est bizarre. Donc, toujours congruent, vraiment, on y va, ça marche. Les phrases qui tapent comme ça, repérez bien. Et tout ce qui se passe, et ça c'est pareil, enfin pour moi c'est la même chose en cabinet, tous les gens pour qui ils vont faire ça, ça marche pas, ou les gens qui regardent ailleurs quand vous leur demandez de fixer, c'est bon, ils sont éliminés direct, c'est pas grave, c'est un jeu, c'est comme ça. Donc c'est très bien, les autres, vous pouvez baisser les mains, par contre vous venez ici et on est parti, et là vous enchaînez des phénomènes hypnotiques. Donc très bien, vous sentez que vos mains sont toujours collées, ok, quand elles se décolleront, ce sera les pieds qui vont se coller maintenant, paf, et vous testez la catalepsie, et là vous enchaînez les phénomènes hypnotiques. Ça va pour vous? Pour beaucoup, c'est un peu du déjà vu tout ça. Je sais que vous avez déjà testé ces choses-là. En tout cas, c'est vraiment ça. Et là, c'est plutôt full où il y a du monde. Là, j'aimerais plutôt qu'on se concentre. Si vous avez quelqu'un, et il y en a un, qui vient vous voir un peu à part et qui vous dit, moi, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien tester l'hypnose. Ça m'intéresse, tout ça. Là, ça peut être encore plus intéressant de faire quelque chose vraiment, de tester, en profiter pour tester quelque chose. Donc là, je vais vous parler, euh, juste pour revenir, la routine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ou vidéos, des petits shorts sur la chaîne où vous avez toute la routine hein, avec la bascule arrière, tous les outils que vous pouvez utiliser une fois que c'est fait. Mais on va dire, une fois que les doigts sont collés, c'est votre imaginaire qui va faire le reste. Hein. Mais l'idée, c'est toujours d'aller checker euh, catalepsie, donc on l'a avec les doigts, un peu l'ancrer un peu plus avec catalepsie, et après partir vers l'amnésie, et on est parti. Et après, c'est open bar. Euh,
l'idée, si vous avez quelqu'un qui vient, c'est des fois un peu plus intimidant d'avoir quelqu'un qui vient et qui a une vraie demande parce qu'on se dit merde, là, c'est pas juste pour faire le con, il y a quelqu'un qui a envie de vraiment voir comment ça fonctionne. Alors, je vais vous parler d'une induction. Vous connaissez le Catalyst Method de Dave Hellman? Ça vous parle pas? Non. Alors, la Catalyst Method, c'est génial. C'est juste Devilman qui a fait ça. Là, je vends du rêve, hein. Euh, Devilman qui a mis ça en place. C'est juste en 3 phases. Vous allez donner une suggestion en 3 fois. Donc, Devilman, lui, ce qu'il faisait, par exemple, il regardait la personne fixement dans les yeux. Il dit, regardez-moi dans les yeux. Il prenait son verre d'eau. Ah non, il prenait sa cigarette, lui, à l'époque. Il prenait sa cigarette et il disait, je vais tirer 3 bouffées de cigarette. La première bouffée, vous sentirez les paupières qui fatiguent. La deuxième bouffée, vous sentirez les yeux qui se ferment. Et la troisième, vos paupières se colleront. La personne regardait et il la fixait intensément. Et il tirait les bouffées de cigarette et la personne se retrouvait comme ça. Vous allez me dire, c'est Dave Hellman. C'était quand même à des champions d'hypnose, ok. Mais je pense que tout ça vient directement. Donc, nous, on n'a pas la stature de Devilman, ok. Mais on va mettre d'autres choses pour que ce soit encore plus pertinent. Donc, ce truc-là, je l'ai retravaillé plein de fois. Je l'utilise plein de fois en cabinet parce que c'est un truc de fou, mine de rien. Ça marche tellement bien. Même dans l'état brut, comme ça, hein, ça fonctionne. Là, l'idée, ça va être de. Vous allez avoir cette personne qui vient. Bah, j'aimerais tester l'hypnose. Ok, si tu veux vraiment tester, si tu veux vraiment qu'on puisse faire des tests, il faut t'engager à fond là-dedans. C'est ok pour toi? Et la personne, là, c'est oui ou non. Enfin, vous allez voir, elle va déjà être troublée parce que c'est bizarre on lui annonce ça comme ça. Là, je peux te serrer la main. Vous prenez la main de la personne, vous la fixez bien dans les yeux. Tu vas dire, regarde-moi dans les yeux intensément. Fixe toute ton attention dans mon regard. Donc déjà, ça, il faut que vous entraînez vous à le faire parce que c'est pas évident toujours de fixer. C'est pas évident pour la personne, parce que c'est ce qu'on cherche, mais nous non plus, c'est pas toujours évident de faire ça. Donc entraînez-vous à fixer un seul œil, entraînez-vous à fixer entre les 2 yeux comme ça, et vous regardez la personne dans les yeux, et ce moment-là, c'est un moment de confusion qui est là quand même, parce que la personne vient demander, elle s'attend à ce que vous lui expliquiez pendant 3 heures après talk sur l'hypnose, et vous entrez directement dans le jeu, vous lui demandez de s'investir, vous demandez juste un OK. Donc, OK. Bah, si tu as envie vraiment de tester, si tu as envie qu'on teste ensemble, je te propose de me regarder vraiment dans les yeux si c'est OK pour toi. C'est OK, on y va? Très bien. Vous prenez sa main, vous lui demandez sa main, tu peux me serrer la main, et vous le regardez intensément comme ça, et vous balayez la main. Il faut qu'il y ait un moment de flottement. Il faut que vous sentiez dans son regard bah, que c'est quand même quelque chose qui est en train de se passer quelque chose de spécial. Entre parenthèses, quand on regarde quelqu'un dans les yeux comme ça, qu'on ne connaît pas trop, qu'on est en train de lui serrer la main, c'est déjà spécial. C'est déjà troublant. Il se passe quelque chose. Ça sort des codes de la vie traditionnelle. Donc vous faites ça et vous passez la main devant le visage et ferme tes paupières maintenant. Allez, ferme tes paupières. Donc là, souvent les gens vont pas le faire spontanément. Ouais, passez la main devant le visage et ferme tes paupières maintenant. Très bien, ferme tes paupières. Laisse tes paupières se fermer et la personne ferme les paupières, vous continuez à faire les poignées de main. Très bien. Dans un instant, je vais te faire 3 poignées de main. La première poignée de main, tu sentiras tes paupières qui fatiguent, qui clignent de plus en plus. La deuxième poignée de main, tu sentiras les paupières qui se ferment. Et la troisième poignée de main, elles se verrouilleront complètement. Et là, moi, ce que je fais avec ma poignée de main, donc je fais ma première poignée de main, les paupières. Donc je ne prends pas la main à l'envers, hein, je vous le dis, parce que là, je ne peux pas. Euh, je fais la première poignée de main, les paupières qui fatiguent. Et là, j'essaie de faire sentir la main qui fatigue, OK. La deuxième poignée de main, les paupières qui se ferment plus bas, je mets la main plus basse. Et la troisième poignée de main, tu sentiras, et tout ça, c'est ce qui va arriver juste après, tu sentiras tes paupières qui se verrouillent. Et là, je tourne, vous savez, comme si on tournait un verrou de porte. Hop, clac, je mets la main comme ça. Très bien. OK. Et je lui répète une deuxième fois pendant qu'il a les yeux fermés, et je regarde bien l'activité des paupières, voir s'il se passe quelque chose, et la tête, si elle commence à bouger. Et je lui répète la même chose, fatigué, fermé, verrouillé. 3 mots. D'accord? Je lui dis. Très bien, j'ai maintenant, ouvre tes paupières. Dans le ton de ma voix, je vais essayer de lui donner ouvre tes paupières, mais déjà avec une idée que ça va être difficile. Et là, regardez bien, si la personne commence à galérer à ouvrir les paupières, on est bien parti, hein. Allez, vas-y, ouvre tes paupières maintenant. Très bien. Donc là, même si c'est difficile pour elle, vous lui demandez d'ouvrir les paupières. Et là, ça veut dire quoi, quelque part? Ça veut dire qu'elle vous suit à 100%. Elle vous suit, même si elle a les paupières fermées, c'est vous qui avez pris les commandes, en quelque sorte. Vous la guidez dans cette expérience. C'est mieux que prendre les commandes. Euh, c'est plus soft.
Donc voilà, l'idée, à partir du moment où vous avez installé ça, vous repartez complètement. Très bien, on teste maintenant, c'est OK pour vous, regardez-moi toujours dans les yeux et vous le testez simplement. Très bien, et vous redites les trois mots, fatigué, cligné, comme vous voulez, fermé, très bien, et la personne, vous voyez que ça réagit, et verrouillé complètement. Très bien, c'est facile, vous avez vu pour vous. Et la personne, allez-y, essayez vraiment de les ouvrir. Très bien. Et maintenant, l'idée, bah, c'est de pas en rester là. C'est de faire vivre un moment agréable à la personne. Donc là, les paupières verrouillées, c'est OK. Et tout de suite, maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf que vous allez sentir votre tête qui va devenir lourde. Elle va commencer à pencher et vous allez entrer plus bas, plus loin, plus profond dans cet état, de plus en plus. Et là, la même chose avec la main, lourde, la tête qui devient lourde. Et là, vous regardez bien, il faut regarder si ça réagit. La tête va pencher de plus en plus. Et vous allez entrer dans cet état de plus en plus bas, loin, profond. Et vous prenez la main, vous faites un truc comme ça. À partir du moment où vous avez installé la Catalyst méthode donc de Devilman, une fois, ça marche pour tout. Après, vous enchaînez. Et tu vas sentir maintenant, plus tu plonges dans cet état, la main qui est posée sur ta cuisse, celle-ci, vous pouvez la toucher, elle va devenir plus lourde, poser, se coller, utilisez les mots que vous voulez. En tout cas, il y a en trois phases. Sentir la lourdeur, et puis arriver jusqu'au coller. Et après, c'est tout. C'est juste une façon de... La prochaine fois que je te serrai la main, tu sentiras le chiffre 7. Avec le 1, il commence à partir. Avec le 2, complètement envolé. Et avec le 3, il n'y a plus accès. Et pareil, vous verrouillez la main. Euh, Pareil, ça marche super bien. Super bien. Et vous pouvez demander à la personne, très bien, Blanche-Neige, et vous lui demandez ça. Et s'il ne trouve pas, eh ben, vous pouvez même lui faire rouvrir les yeux, hein. Il y en a qui rigolent parce que c'est vrai que le 7, je l'ai déjà fait disparaître pas mal de fois. Vous faites réouvrir les yeux, hop, et vous retestez tout ça. Amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec votre client. Moi, des fois, j'ai la main qui est comme ça et je la laisse droite. Et je lui dis, et maintenant, vous allez oublier dans la ville dans laquelle on est. Ça va partir avec le première poignée de main, vous sentez la ville qui part, la deuxième poignée de main, ça disparaît, la troisième, complètement impossible de trouver, puis la personne, elle va me dire la ville. Et je vais lui dire, ah oui, mais pardon, j'ai oublié de verrouiller. On y retourne. Et tester ça, et la plupart des temps, ça marche super bien, en fait. Dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas jusqu'à l'amnésie et des choses comme ça, juste l'introspection, ce que le client, enfin le client, non, le vacancier va vivre, ça va être super fun pour lui déjà, parce que ça va être une expérience, quelque part, c'est difficile qu'il sente rien. D'accord? L'idée, moi je pense, avant de faire de l'amnésie, avant de faire tout ça, parce qu'une fois que c'est parti, après vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un partenariat qui s'installe. C'est juste, t'as envie de tester d'autres choses, et ben regarde, je vais te montrer encore d'autres trucs et on joue. On sort la caisse de Lego et c'est parti. On a un nouveau copain pour jouer à la plage. Là, c'est exactement c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Donc, l'idée, c'est déjà, imaginez si vous pouvez faire sentir une relaxation extrême juste avec ces poignées de main, plonger plus bas, plus loin, plus profond, de plus en plus. Des choses comme ça à chaque poignée de main, avoir ce déclencheur. Après, c'est votre imaginaire qui fera le reste. Euh, donc ça, c'est vraiment la catalyst méthode. Ça demande bah, de prendre la personne un peu au dépourvu au départ. Elle vient vous demander quelque chose, elle attend des explications, elle attend tout ça, et vous, bah, vous lui donnez l'idée, en faisant ça rapidement, que c'est tellement rodé, et c'est vrai. En tout cas, moi je sais que c'est vrai, je le fais tous les jours en cabinet, hein, ce truc-là. Bon, vous pouvez vous contenter de cette induction-là, hein, pour tout faire. Euh, après, après c'est complètement bah, ce que vous avez envie de faire avec lui. Le tout, c'est de vraiment, tout se joue au moment où vous allez lui dire, il y a sa demande. Ok, bah si tu es prêt à t'investir dedans, si tu es prêt à vraiment vivre l'expérience, à te concentrer, et on y va. Très bien. C'est ok pour toi? Oui. Prenez la main, je vais te prendre ta main. Très bien, faire des poignées de main. Regarde-moi bien dans les yeux. Fixe mes yeux. Très bien. Et lâche surtout pas mon regard. Ok? Et là, bah, il y a un petit moment où il faut vraiment être dans les yeux de la personne. On est dans de la fascination un peu. On est dans quelque chose qui surprend. On est dans de la confusion. Vous la fixez à fond dans les yeux. Et justement, le truc qui est hyper important aussi à ce moment-là, quand vous passez la main devant le visage, très bien, ferme les yeux. Laisse tes paupières se fermer. Vas-y, laisse tes paupières. Là, en gros, il y a aussi quelque chose qui se passe. C'est, allez, ferme tes paupières, fais-moi confiance, on y va. Mais c'est, vous allez voir, la personne ne va pas. Moi, on me demande de fermer mes paupières, elle ne se ferme pas direct. La personne va chercher un peu, je dois le faire, je dois pas le faire. Il y a une petite confusion. Laisse tes paupières se fermer complètement. Très bien. Et là, c'est parti avec les poignées de main. Le début, c'est presque plus important
que les poignées de main en elles-mêmes. Les poignées de main, c'est, je dis, Devilman qui faisait en tirant sur sa cigarette, hein. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez aller plus loin, toujours avec un verre d'eau, une bière. Et plus je bois, plus je suis bourré. Et hop, bam, et vous tombez. Mais ça peut être. Ouais, Bruno? Oui, tu m'entends? Ouais. Ouais, j'ai pas compris. En fait, du coup, tu fais fermer les mains, fermer les paupières, et tout de suite après, tu enchaînes sur les poignées de main avec les paupières Ouais. qui fatiguent, ferment, verrouillent. En fait, Tu, l'idée. tu fais Ouais. réouvrir les yeux? Non, justement, c'est la petite, le petit truc qui rend encore plus confortable que la Devilman, enfin, la catalyste Devilman, c'est que je fais fermer, je lui fais vivre en interne tout ce qui se passe déjà. Avec les yeux fermés, je lui annonce, c'est effet d'annonce, hein, Devilman, il l'annonce aussi, mais les yeux ouverts, ça marche aussi, hein. Je lui annonce comme ça, mais les yeux fermés, comme ça, il peut le vivre de l'intérieur. C'est confortable pour nous, parce que déjà, ça fait une petite trêve, la personne a les yeux fermés, et bah, de ce que j'ai pu constater en cabinet, c'est que ça rate beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de résistance à partir de là. On met l'ancrage, on met l'effet d'annonce pendant que la personne a les yeux fermés et dans un état déjà de confusion, parce que avec les yeux fermés, avec quelqu'un que vous connaissez à peine, qui vous tient la main, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà quelque chose de troublant. Ok, Euh, donc tu fais l'annonce, l'explication des trois temps pendant qu'elle a les paupières fermées, ouais, c'est ça. c'est ça. Et après, tu lui demandes de les réouvrir pour Ouais. passer à l'action. Et moi, ça me Enfin, pour permet de passer. voir aussi comment ça va se passer, tu sais. Si je vois que bah, quand elle ouvre les yeux, paf, c'est tout comme ça, je me dis, il y a un petit côté défi. Normalement, ça doit déjà être un peu galère d'ouvrir les yeux parce que on a déjà annoncé 2 fois ça. Euh, L'idée, en fait, de lui faire vivre ça, les yeux fermés comme ça, dans cet état, euh, on est déjà en train de le filtrer, en fait, cet effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on l'annonce bien, tu vas sentir tes paupières qui vont fatiguer, cligner de plus en plus avec la première poignée de main. Avec la deuxième, tu vas sentir que tes paupières se ferment, se posent sur les yeux, très confortablement. Et la troisième, elles se verrouilleront complètement, complètement verrouillées. Et après, c'est bon, tu as compris? Je te répète une fois, toujours avec les yeux fermés, fatigué, les paupières fatiguées, fermées, verrouillées. D'accord? Vraiment, on réduit à l'essentiel. Et après, vous savez, tester. Même la personne, quand elle aura les yeux ouverts, vous pouvez tester les 3 poignées de main. Si vous mettez la même intensité dans les poignées de main, ça veut dire que la première, vous trouvez votre truc, hein, vous relâchez un peu la main quand vous faites la première poignée de main. La deuxième, vous abaissez avec l'idée de profondeur. Et la troisième, vous verrouillez en mettant la main comme ça. Vous n'avez même plus besoin de parler. Vous regardez la personne et vous faites ces trucs. En lui annonçant, tu sais, maintenant c'est facile, regarde, on va faire. Et hop, et c'est parti. Euh, tout est dans la fixation aussi à ce moment-là. Il peut avoir une petite rupture de pattern au moment où vous verrouillez, vous pouvez, et tu pars plus profond, tirer légèrement sur la main, mais c'est même pas obligé. Et là, il y a une espèce de partenariat qui peut se créer. En tout cas, avec les clients, c'est très facile parce que c'est facile en fait, c'est confortable. C'est pas quelque chose où on demande 1000 choses à faire, on a juste à suivre ce qui se passe. Normalement, votre client, si à un moment il vous demande attendez, je dois faire quoi là maintenant? Je dois. C'est mort. C'est mort. Imaginez le conscient qui revient dans une induction. Plus l'induction est complexe, moins ça marche. Enfin, moins ça marche. Ou on arrive à l'annoncer vraiment bien, ou ça rate, hein, en fait. C'est-à-dire que si on remet du conscient là-dedans, bah, on n'arrive pas à contourner le facteur critique. Je le dis souvent, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important. La personne, elle est en train de regarder un film. C'est tout. Quand vous faites ça, on joue avec l'imaginaire de la personne. Elle est en train de regarder un film. Si les acteurs sont mauvais, bah, on décroche du film. Donc si vous êtes mauvais hypno, que vous en mêlez, enfin, ou que vous osez pas simplement, comme ça, la personne va décrocher. C'est ça, être mauvais hypno. C'est juste vous-même, vous devez être congruent là-dedans. Vous devez croire à vos conneries. Et moi, je suis très bon pour ça. Crois à toutes mes conneries. Donc, j'y crois. En fait, quand je suis en train de faire ça, je pense que je suis hypnotisé moi-même, d'une certaine manière, parce que je regarde aussi la personne dans les yeux. Faut pas oublier ça. C'est juste qu'elle se ferme pas, mes paupières. Mais moi, je sens quand même qu'il se passe quelque chose. Je suis ultra focus. L'idée, c'est de mettre la personne ultra focus sur vous. Que vous soyez un bon film et que la personne croit à ça. Plus elle va croire au film, plus elle va pouvoir avoir des sentiments. Quand on regarde un film, c'est du pipeau, on le sait très bien. Consciemment, on le sait. Notre facteur critique, il est là. On sait très bien que c'est faux. Pourtant, on peut se mettre à pleurer et à rigoler et tout ça quand on regarde un film. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est que les mecs sont tellement bons, le réalisateur est tellement bon qu'on y croit à fond. On oublie que c'est des rochers en carton et des trucs comme ça. Et on arrive à pleurer, à avoir des sentiments. S'il y a un acteur qui joue mal, s'il y a un manque de cohérence dans le scénario, quoi, et ben c'est le facteur critique qui revient dessus et qui dit ah ouais, c'est vrai, c'était un film. Et là, on se dit, bah, il est un peu chiant ce film, il est un peu machin. C'est parce que justement, on s'est pas laissé, on sait pas, ils ont pas réussi à nous happer pour ça. Ou s'il y a quelqu'un qui vous déconcentre, s'il y a quelqu'un, par exemple, vous regardez un film qui est en train de foutre le bordel à côté, bah, c'est comme quand vous essayez d'hypnotiser quelqu'un et qu'il y en a un côté qui s'amuse à faire le zouave, ça risque pas de marcher, quoi. C'est la même chose. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Est-ce que vous allez le faire en tongue dès qu'on a fini cette visio? Ça me paraît clair. Je pense que le point, enfin, moi, tel que je le ressens, c'est de s'entraîner à la poignée de main. Je pense qu'il faut prendre le truc, faut s'entraîner, je sais pas, à blanc ou avec des potes quelquefois pour vraiment maîtriser, je pense, la poignée de main, faire en sorte que tout en gardant finalement tout au long la main de la personne dans la main, tu puisses différencier les mouvements, les moments où vraiment il y a Ouais. il y a le Bah, geste qui. ce que vous pouvez relever quand vous serrez la main de la personne et qu'elle passe en mode plus ou moins automatique, c'est que des fois, c'est elle qui va vous faire les poignées de main. Hum. Vous allez sentir le mouvement de la main, c'est elle qui va driver le truc. C'est rigolo. Là, c'est qu'il y a une sorte de confusion qui se crée réellement. Mais oui, testez-le. Juste demandez à des proches ou des potes, n'importe qui, de tester cette poignée de main. Euh, à n'importe qui, et vous allez voir la confusion que ça crée. Moi, quand je le fais à ma fille, je dis, attends, viens ici. Et ça, non, laisse-moi tranquille, tout de suite. Parce qu'elle sait que potentiellement c'est troublant et que ça peut marcher. Ma femme, pareil, c'est des trucs comme ça marche. Parce que, imaginez, il y a quand même beaucoup de choses à ce moment-là. La personne, justement, par le fait d'aller vite, de lui demander d'enchaîner quelque chose rapidement, qu'elle n'ait pas le temps de se dire, ah, attends, il va me sortir son charabia d'hypnose, son machin, je vais me faire avoir. Laissez pas le temps de mettre ça en place. C'est tout de suite. Euh, vous vous rappelez les 12 travaux d'Astérix? Ah, quand même. L'hypnotiseur. Par Osiris et par Apis, c'est pareil, avec les rayons qui sortent des yeux, vous devez être pareil. À partir du moment où il se laisse embrouiller par les Gaulois, c'est mort, c'est lui qui est hypnotisé. Donc, et ça marche pas. Ça c'est de la pédagogie de haut niveau, vous voyez. Mais vous l'avez tous, je le sais. Ouais, Bruno? Oui, après, Jérémy, si quelqu'un vient et nous dit, ouais, tu peux me montrer un truc, mais s'il y a un truc sur moi, là, Ouais. on a déjà un peu d'engagement. La personne, elle a envie. Si je vais voir un pote et je dis, tiens, tu veux pas être mon cobaye, je voudrais essayer un truc, et il dit, ouais, tu fais chier avec les trucs, allez, si tu veux. Ça marchera moyen, non? Ouais. Là, l'engagement, il est pas ouf, hein. Ouais. Si Mais c'est nous qui alors, allons, c'est ça. bah, j'ai envie de dire qu'il Faut- peut plus, peut moins. Faut pas non plus se dégoûter de ça. Mais si tu vas voir quelqu'un, tu dis, allez, c'est juste 2 secondes, c'est pour tester. On fait pas vraiment d'hypnose, mais c'est juste pour que je teste un truc parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Tu veux bien jouer le jeu vraiment? Ouais, tu fais chier. Allez, s'il te plaît. Et tu le fais vraiment. Et là, tu vois ce qui se passe. Si tu vois Hmm. déjà que le mec, tu fais ta première poignée de main, il y a les yeux qui commencent à cligner, tu sens ce qui se passe dans les paupières? Ouais, ouais, allez, c'est bon. Allez, on va se mettre à bosser, on va faire autre chose, c'est gagné. En fait, tu vois que même si t'es pas allé, tu l'as pas hypnotisé, mais tu sens que tes suggestions, elles passent quand même. C'est ça, hein, l'idée, c'est de faire passer les suggestions simplement. Et là, bah, si déjà tu crées un effet, même si le gars veut pas aller au bout, bah, tu as déjà le truc. Donc oui, allez-y, demandez à vos proches, testez simplement. Vous dégoûtez pas, vous créez pas trop de non plus des gens qui veulent vraiment pas, hein, sinon vous allez finir au poste au commissariat, hein, pour les vacances en tongs. Mais bon, vous pourrez toujours tester avec les agents, je sais pas, peut-être, si vous êtes joueur. Mais oui, 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 il ne faut pas non plus trop se casser la figure, mais ça reste toujours des pistes. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez tester, même si ça ne marche pas, vous aurez toujours de l'info, c'est ça. Vous aurez toujours de l'info et c'est toujours fun en réalité, il ne se passe rien de fou. Et ça, c'est l'expérience que vous allez ramener de vos vacances au cabinet. Je sais plus, la dernière fois, c'était Brice Lemaire qui me parlait d'un hypno hyper connu, mais je sais plus, c'est bien malin hein, que je me rappelle plus de son nom, mais d'un mec qui fait des centaines, des centaines et des centaines de séances. Et le mec utilisait un truc comme ça, hein. Je crois, une sorte de magouille de la Devilman Induction, mais il fait que cette induction-là, il en fait même pas une autre. Même pas une autre. Brice lui demandait, mais tu utilises quoi? Tu utilises quoi? Bah ça. Ouais, mais quoi d'autre?
Bon, rien, je fais ça. Mais le mec l'utilise tellement tout le temps, que c'est tellement automatisé, il est tellement congruent dans sa manière de le faire que, allez, c'est parti. Donc ça peut être extrêmement simple. Des fois, oui, Colombe? Est-ce qu'il l'utilise et il va jusqu'à l'amnésie avec? Enfin, il t'a donné des détails, Brice? Ah, ouais, 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 il fait toute sa séance avec. Il part sur ça et il met en place tous ces phénomènes hypnotiques parce qu'il connaît très bien. Quelquefois, l'induction, c'est un peu du bluff, hein. C'est ce qu'on voit dans les stages Oser improviser l'hypnose aussi, hein. C'est que il faut vraiment partir de rien. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une induction complexe et tout, où on risque nous-mêmes de se casser la figure. Et savoir rebondir là-dessus. Vous savez, là, ce que je vous dis, les poignées de main, il y a un côté protocolaire là-dedans, parce que je vous dis, faites 3 poignées de main, les yeux fermés, les machins. Vous pouvez très bien, si la personne n'arrive pas à rouvrir les yeux avec juste les consignes, c'est parti, quoi. On y va. Si vous commencez à faire une poignée de main à quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, avec Bruno, à quelqu'un juste pour tester et qu'elle sent les paupières qui fatiguent, mais qu'est-ce qui vous empêche de rompre le truc? Tiens, bien, et dors maintenant, et d'enchaîner, faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, vous avez quelque chose et vous pouvez partir dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir l'hypnose. Ah, j'ai pas compris. Je sais pas qui a parlé, mais ça fait un truc bizarre. Non, c'était pas une question? Non. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à. Des fois, on veut faire l'adduction jusqu'au bout et le client est plus. C'est même chiant, quoi, parce qu'il part direct. Euh, donc, on a envie de faire notre truc de A à Z, mais des fois, allez, on rebondit et on se dit. Alors, l'avantage avec cette triple poignée de main comme ça, c'est qu'en même temps, vous faites du fractionnement. La personne réagit et vous l'obligez à réouvrir les yeux, vous fractionnez et on repart encore une fois. Vous pouvez le faire plein de fois en suivant. Et vous créez vraiment cet automatisme. Vous pouvez rester juste sur les paupières, hein, et le tester plein de fois comme ça. Et c'est 2 fois plus fermé, 2 fois plus, et boum, boum, boum. Mais à chaque fois, dites-vous que la personne repart dans un état hypnotique. À chaque fois, elle contourne un peu plus le facteur critique. Ça peut être enchaîné complètement différemment, hein. Je vais faire ces 3 poignées de main. Je ne veux pas vous perdre, hein, là-dedans. Essayez de suivre quand même ce que j'ai dit au départ, mais vous pouvez faire ces 3 poignées de main et la prochaine fois que vous partirez, vous sentirez que tout le cerveau se vide, comme s'il y avait un courant d'air énorme qui passait dans votre tête et il n'y a plus aucune pensée maintenant, comme ça et ça. Ça aspire tout. Très bien, ouvrez les paupières. Vous arrivez à avoir des pensées conscientes, des pensées concrètes là? Non, c'est vide. Bah, c'est bon, quoi. Et après, à vous de jouer. Maintenant, quand je vais toucher le front, les pensées vont revenir. C'est ça, hein, l'hypnose. C'est pas. On peut pas tout avoir sur papier, tout ça. Je veux dire, c'est pas des choses à suivre, c'est ce que le client va vous donner. Et après, c'est tout ce que vous avez appris qui va enchaîner. Donc, ouais, l'hypno en question, je pense qu'il y avait une induction de base, mais par contre, celui dont Brice parlait, euh, il y a son induction de base, mais après, il sait construire autour. Il sait justement les moments où il peut y aller, les moments où ça va être très court, ou les moments où il va devoir approfondir, les moments où il va devoir demander du fractionnement. Mais la base en elle-même, c'est toujours la même, hein. Et ça, bah, la catalyste, c'est Jordan qui l'a fait d'une autre manière, lui. C'est les 3 choses qu'il va demander, lui, c'est tes paupières vont fatiguer, ton corps va relâcher et tu vas partir en hypnose. Ah, et ça marche très bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà. Et après, soyez joueur. Faites même pas les poignées de main, c'est confortable parce qu'on a aussi euh, une suggestion qui se fait avec le relâchement de la main, avec tous ces trucs-là. Euh, donc c'est confortable. On a encore un canal en plus pour donner de l'info à la personne, en faisant la poignée de main, en relâchant, en tirant pour la rupture. Mais vous savez, Dave Edman, quand il faisait, c'était des poignées de main ou des trucs, ou quand il prenait ses bouffées de cigarettes, c'était les mêmes, hein. Après, il faisait qu'un verre d'eau, juste je bois une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, mais il n'y avait rien de plus et ça fonctionnait. Je pense que des fois, on se dit que ça ne peut pas marcher nous-mêmes. Quand en tant qu'hypno, on commence à se dire, si, en fait, ça peut marcher. Quand on commence à repérer ce qui se passe chez le client, c'est toujours lui. Et faire remarquer chez le client, tu sens ce qui se passe dans tes paupières, là, quand on les voit fatiguées, quand vous faites ça en premier? Oui, c'est ça. Quand la personne vous donne du oui, à partir du moment où c'est ça, let's go, tout est normal, tout va bien, on y va. Voilà. Alors, qui va le tenter pendant ses vacances? Ah, il y a des micros coupés, j'entends pas tout le monde, mais. Ouais, Stéphane, sans blague. Oui, oui.
Ouais, Bruno, Euh, Colombe, ça y est, t'es prête? Alors moi peut-être, mais comme je vais être à l'étranger et que personnellement je maîtrise pas le slovène, euh, bon, je vais peut-être attendre d'être avec des amis en France pour le tester. Ok, mais tu peux être joueuse aussi. Après, elle regarde bien quand même, mais tu peux juste apprendre 3 mots. Mm. C'est vrai. Enfin Voilà. bon, il y a quand même un peu, c'est un peu plus que 3 mots. Il y a poignée de main, machin. Ouais, j'ai peut-être essayé en anglais. Alors, je sais pas non, je crois qu'il y a personne qui était là une fois à Nice où je suis tombé sur un groupe d'Allemands qui voulait faire de l'hypnose. J'étais avec un copain, Patrick, et il me dit, mais non, là, tu n'y arriveras pas. Lui parlait ça parfaitement allemand, mais moi, je parlais pas du tout et j'ai fait que du non-verbal. J'expliquais juste les paupières, les machins. Alors, je sais plus ce que j'ai fait. Et en 2 minutes, j'étais assis sur un banc avec un gars, avec un Allemand, et on regardait les étoiles en plein jour. On regardait des vaisseaux dans le ciel, Star Wars et tout. Donc, juste avec quelques mots d'anglais, avec mon anglais qui est tout pété, et, euh, et juste du non-verbal. Mais le gars avait envie de le faire. Donc, tu peux le tenter, tente-le. Imagine, là, tu reviens, mais. Eh ben oui. Je note. C'est la roue de la fortune en mode muet ou en mode onomatopée. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait ouais, au château. Pour ceux qui ont fait le stage, hein, il y a la roue, il y a le truc, il y a tout ça. C'est pour ça, gagner. Je pense que. euh, bah, regardez, quand vous regardez un hypno qui met pas mal de vidéos, c'est Marc Grosjean. Je sais pas si vous le connaissez, vous avez déjà vu passer. Lui, il s'amuse carrément à aller voir les gens dans la rue, il leur prend la main comme ça, puis il les fixe comme un fou. Bon, moi, il me ferait flipper, hein, je vous le dis. Mais il les fixe simplement. Et il les regarde comme ça. Et les personnes se marrent, et au bout d'un moment, ils se marrent plus. Ils sont complètement bah, hypnotisés. Il y a le truc. Ils tentent par fascination comme ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui doivent vraiment flipper, ils ne doivent pas tout mettre, et qui doivent se barrer en courant. Mais en tout cas, bah, il le fait comme ça par fascination. C'est vraiment, boum, il attrape la main, il fait ça, et ça marche, hein. Ça marche. Et il n'y a rien, il n'y a pas un mot, il les regarde comme un cinglé. Euh, mais voilà, c'est un peu le truc. Donc, il y a plein de choses. Après, dans les poignées de main elles-mêmes, vous avez déjà tellement de choses à faire. Juste regarder la personne, lui faire les 3 poignées de main, et après, parlez plus. Faites les poignées de main avec le relâchement, avec les trucs. Et testez, testez. Il y a déjà 1000 fois trop de choses dans ce que je vous ai donné. Oui, Bruno, pardon. Oui, pardon. Pour les doigts collés, en fait, j'ai déjà eu, je l'ai fait quelques fois, j'ai eu des personnes où, là, c'est super, je suis super content, ils disent, ah, c'est fou, je peux pas les décoller, ça c'est Mm. génial, ok. Et l'autre jour, je l'ai fait à deux amis, et en fait, ils étaient bien sages jusqu'au bout, tout ça, bon, je les réveille, et puis après, je leur dis, et vous avez senti que les doigts étaient collés? Et elle me dit, ouais, je sais pas, on t'a fait confiance, quoi, on y a cru. Mais en fait, il n'y a pas eu de réaction. Tu Mm. vois? Est-ce que tu demandes à tester? Parce que moi, j'ose pas dire époux et tester, en fait, j'ai peur que ça casse. Ah ouais. Alors, des fois, indirectement, je dis, et même si vous testiez, vous pouvez voir qu'ils sont collés, mais tu vois, sans trop oser demander à tester. Après, Est-ce que... aide-toi bien de tout ce qui est physiologique. Tu peux demander aux gens de serrer les mains comme ça, tu vois. Et là, comme ça, c'est déjà mieux. Comme ça, c'est facile de décoller. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, je montrais comme ça, mais en fait, voilà. Mais j'osais pas, tu vois. Est-ce que tu demandes aux gens de tester pour vraiment que... Est-ce que ça risque de casser le truc? Si tu demandes de tester, Ouais, bah là, en fait, on est dans le convinceur. Il faut demander de tester. Il faut le tester. C'est là où c'est un peu, ça passe ou ça casse pour nous. Je comprends, hein, c'est stressant, mais tu demandes à la personne, allez-y, testez maintenant, testez. Rendez-vous que les doigts sont complètement collés 2 fois plus. Plus vous allez essayer, plus ils vont être collés. ouais, Et c'est important quand même. ouais, ouais, ouais. Faut qu'il y ait ce test parce que juste ce test des doigts collés, il est euh, tellement fort en fait que quelquefois les gens peuvent vivre des hallucinations, peuvent vivre des trucs de fou en séance et ils vont vous reparler. Alors c'était comment? Ah ben les doigts, c'était un truc de fou. Combien de fois j'ai un truc comme ça? Parce que les doigts, ça reste le premier truc qui les a fait entrer dans cet état. Faut toujours vous dire que ce qu'on cherche vraiment, 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 et pour moi, je ne démordrai jamais de ça, c'est la transe somnambulique. C'est pas de la relaxation, c'est de la transe somnambulique. Et on veut que les gens passent dans le monde des rêves, en fait. Que les gens aient ça. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Testez en cabinet. Faites faire toutes les tests hypnotiques et demandez à la personne, les yeux ouverts, vous pensez que vous êtes en hypnose, là? Non, 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 je crois pas. Très bien. Regardez ma main.
mettez la vôtre en face et vous allez voir, ça va suivre comme un miroir, vous ne pourrez pas faire autrement. Et vous testez ça, vous lui montrez, c'est des convincteurs, vous lui démontrez qu'elle peut pas, enfin qu'elle est dans un état second. Ce qui est intéressant avec la transe somnambulique, c'est que intéressant et qui peut vous tirer une balle dans le pied aussi, c'est que des fois la personne, et beaucoup, ne se rend pas compte qu'elle a basculé dans un déséquilibre conscient-inconscient où l'inconscient est vraiment euh, à fond. Euh, vous savez, c'est même, il y a beaucoup de gens qui vous disent, quand ils ont vécu une transe comme ça, ouah, je suis crevé, je suis fatigué. Enfin, vous m'étonnez, c'est un truc de fou. Les ondes cérébrales, c'est les mêmes que pendant le sommeil paradoxal. Donc le sommeil, allez écouter notre podcast, on en parle. Le sommeil, vraiment, qui demande énormément à notre cerveau, qui génère beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, tellement fortes, beaucoup de choses, qui est obligé de couper carrément le corps, on ne peut plus bouger. Notre corps est paralysé, sinon on se mettra à failliter tout le monde autour de nous, à courir dans la chambre. Donc il coupe tout ça. C'est la même activité cérébrale quand la personne est en hypnose somnambulique. Imaginez. Donc, il y a une activité cérébrale de dingue, en fait. La personne a accès à des choses aussi dingues que tout ce qu'on a dans les rêves en sommeil paradoxal. Les phases de sommeil paradoxal, elles doivent durer 8 minutes, des trucs comme ça. C'est assez court, tellement c'est impactant, tellement c'est épuisant pour le cerveau. Donc, dites-vous que quand on fait une séance d'une heure avec la personne dans cet état-là, waouh, ça Mhm. envoie du lourd, quoi. Ça demande de l'essence. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des choses. On a travaillé aussi. Vous pouvez travailler avec l'hypnosleep, c'est super intéressant. Il y a le troisième volet du podcast qui parle de ça pour ceux qui ont écouté. Testez-le pareil en cabinet, c'est super. J'ai encore fait des séances cette semaine avec ça. Euh, mélangez les rêves. Dites-vous que tout ce que vous allez proposer pendant cette phase d'hypnose à la personne qui est en sommeil somnambulique, ouais, je fais même des raccourcis, en hypnose somnambulique profonde, vous avez tout ce qu'elle peut rêver à portée de main pour lui faire vivre une séance. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'elle a on a une sorte de truc sans fond, en fait, un puits sans fond d'imaginaire et tout ça. Et c'est ce qui est génial dans l'hypnose. Ouais. Dans le même genre que les doigts collés, il y en a un qui marche bien aussi, qui est un super convincer, c'est James Tripp, il appelle ça card stick, je sais pas si vous avez déjà vu. Il est dans un festival de musique, il a une petite vidéo comme ça, où il y a plein de bruit autour, et il aborde une jeune femme, donc bah, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui donne une carte, alors on n'entend pas très bien ce qu'il dit, il explique après. Il lui donne une carte, il lui fait tenir comme ça, en fait, et il lui demande de répéter en boucle dans sa tête, je vais lâcher la carte, je vais lâcher cette carte, je vais lâcher cette carte. Et en fait, il lui suggère que bah, qu'elle va pas pouvoir décoller les doigts. Et ça, je le fais souvent, ça marche super bien aussi, en fait. Et il explique, donc il y a un article sur son blog dans lequel il explique qu'est-ce qui fonctionne, en fait, enfin, pourquoi ça fonctionne et Mm. comment améliorer ça. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion entre ben, une instruction qu'on se donne soi-même, une sorte d'autosuggestion, je vais lâcher la carte. Et ensuite, la suggestion, c'est vous allez essayer de lâcher la carte. Donc là, pour le coup, tu vois, Bruno, là, tu demandes clairement à la personne, allez-y, lâchez-la, vraiment lâchez-la. Et plus vous essayez de la lâcher, plus c'est difficile. Et l'instruction que la personne se donne, et après, il lui dit aussi, et il y a les bruits autour, il y a votre respiration, et il y a vos pieds aussi. Enfin, voilà, il enchaîne comme ça, il n'arrête pas. Et, en quoi? En une minute, même pas. La personne, elle est comme Ouais. ça, complètement focalisée sur la carte et impossible de le faire. Et ça, je l'ai fait au cabinet. Au début, j'avais un peu peur de le faire. Et en fait, ça marche tellement bien que maintenant, je le fais tout le temps, quoi. Et Mm. ça, une fois que les gens ont. J'ai envie de dire que ça marche, pas pour moi en tout cas, ça marche même mieux que les doigts collés, ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'une fois que tu as eu ça, tu peux bah, facilement partir. Alors, je dis pas que j'arrive à tout faire, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as réussi ça, bah, Bah, c'est ouais, parti, hein. c'est parti, Ouais, quoi. ouais, c'est la carte de Call-Off, ce truc-là, ouais. Et bah, allez voir James Streep, hein. Il y a vraiment creusé. Tout est en anglais, mais maintenant, vous pouvez trouver plein de trucs sur YouTube. On peut même mettre les sous-titres. Ouais, c'est sous-titré, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, bon, des fois, elles sont de mauvaise qualité parce qu'il y a ouais. il y a beaucoup de bruit et tout, et c'était filmé au portable. Mais par contre, James Streep, c'est quelqu'un qui crée la transe somnambulique en 2 secondes comme ça. Il a tout compris. Il a tout compris. Et moi, ça reste un des hypnos qui m'a le plus appris en regardant juste simplement. Je me dis, mais oui, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça alors qu'on peut aller là. Le gros bug qu'il y a là-dedans, c'est qu'on a toujours l'impression de ne pas faire assez.
surtout en France. Parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire des spirales sensorielles et des machins et des trucs. Ça crée de la transe tuporeuse, ça crée de la transe de relaxation. C'est annoncé comme une hypnose ericksonienne. Erickson n'a jamais, jamais travaillé en transe tuporeuse. Il a travaillé qu'en transe somnambulique. Il a toujours fait ça. Quand il travaille, toutes les vidéos d'Erickson, la personne est en transe somnambulique. Il y a confusion, il y a un truc qui cloche complètement avec l'enseignement du néo-ericksonien, comme on dit. Donc allez voir quand même ce qui se passe, comme Fred dit, James Tripp, tout ça. Vous venez dans nos stages, hein. Ouais, il n'y a pas mieux, hein. On vous mettra des sous-titres en anglais. Mais non, mais c'est vrai. En gros, on est quand même une bonne souche d'hypno qui travaille comme ça avec la transe somnambolique. Mais dites-vous qu'ailleurs, c'est que comme ça, hein. On est un peu les losers hein, là, en France avec notre spirale sensorielle. Donc, allez, il faut sortir de là, il faut y aller. Et ça se crée en 2 secondes. Voilà, c'est pareil, hein, ça s'enseigne facilement, ça se crée facilement. Euh, mais je veux dire, aller dire à un hypno comme Xavier Claus de faire une spirale sensorielle, mais il va vous rire au nez. Enfin, je veux dire, des gens qui font des choses facilement comme ça, qui font ça dans la rue, qui font tout ça. Ou n'importe qui, hein. Ou à Rémi Phoenix, pareil, allez lui parler de spirale sensorielle, il va rire aussi. Rémi Phoenix, depuis des années, il parle de tout ça. Ou à Jordan, tout ça, on est bien sûr, on est là-dedans. Euh, voilà. Et Jordan, bah, quand il a lancé ses premiers stages, c'était vraiment cette culture de James Tripp, de tous ces gens-là, qui a amené en France. Et c'est important d'aller vers ça, parce que sinon, c'est chiant, l'hypnose. Si on fait de l'hypnose flonflon comme ça, euh, c'est chiant, et puis il se passe pas grand-chose. Et le problème, c'est qu'il se passe pas grand-chose pour le client, en plus. Enfin, si, il peut relaxer, hein. Ça peut être très bien. La relaxation, ça peut super bien servir. La transe de relaxation, transe stuporeuse, attention. Moi, je suis revenu sur certains trucs. C'est pour les gens qui viennent en cas de burn-out, des choses comme ça. On fera une visio spéciale là-dessus, hein, sur l'état ISDEL, des choses comme ça. Mais pour les burn-out, vous n'allez pas demander à une personne qui a déjà le cerveau à l'envers une suractivité cérébrale. Là, vous allez l'exploser. Donc, c'est justement lui apprendre à aller de plus en plus profondément dans cette relaxation pour que le cerveau puisse se réparer au plus vite. Pour les blessures aussi. Les gens qui doivent réparer une partie du corps et ils en ont marre d'attendre tout ça, trans, Esdale et vous laissez la personne mariner là-dedans pendant 1 heure, vous lui donnez de l'auto-hypnose à faire chez elle avec un audio. Je vous conseillerais un bel audio d'Esdale, le meilleur que je donne à tous mes clients que Fred ici a fait. Euh, donc, vous donnez ça aux clients, moi je leur donne, et ils le travaillent chez eux 1 heure par jour d'état Esdale, bah, je peux vous dire que, en fait, on devrait tous faire ça, je pense. Mais alors, pour réparer le cerveau, pour réparer des fois des blessures, à partir avec la suggestion de focaliser juste sur une partie du corps, ça va se faire tout seul, mais toute l'énergie qui ne va pas être utilisée pendant la transe de relaxation, elle va partir dans cette partie du corps. Ça peut être énorme, hein. Ça peut être vraiment bien. Donc voilà. On arrive presque au bout. C'est OK pour vous? Mm. Je peux juste, avec un temps de retard, peut-être Bien sûr. répondre à Bruno Ouais, vas-y, sur son bien sûr. inquiétude et en pensant à un truc que j'ai piqué chez toi, Jérémy. Alors, Bah, je ne sais plus bravo. à quelle occasion. Ouais, ouais, je ne sais pas si c'est via ton mental off. Enfin, bon, voilà. Par rapport au fait que tu es peur que quand tu dises et vos doigts sont collés, essayez de les décoller. Enfin, voilà. Et moi, pour me rassurer, j'avais fait donc un truc qui disait euh, et sentez comme ça résiste, Ouais. tu vois, au lieu de le s'écoller. Parce qu'en fait, quand tu dis ça résiste, tu es gagnant dans tous les cas. Tu es gagnant quand ça reste collé parce que ça résiste tellement que c'est collé. Et tu es gagnant quand, OK, le gars commence à ouvrir un peu les paupières parce que là, tu rebondis sur, vous voyez comment ça résiste, même Hein, hein. s'il a un peu Ouais, bien bougé. sûr. Bien Et sûr. moi, ça m'a vachement libéré, en tout cas, de Ouais, passer d'avoir par ça d'avoir ce. avant le côté vraiment. Ouais, 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 c'est ça. Après, pas trop donner non plus de. Ouais, je me rappelle la vidéo que j'avais mis avec un gars et après on part dans l'anesthésie de la main, il me semble. Ouais, Euh, c'est peut-être ça, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Mais oui, oui, oui. Et t'as vu au départ, oui, il décolle les doigts, il me semble. Et je repars 2 fois plus et on peut jouer avec son imaginaire pour faire coller les doigts. Ça marche bien aussi. C'est comme les doigts collés, mais avec ça. Et Mm. ça, tu vois, tu me dis, je t'ai piqué un truc, mais ça, c'est un truc que j'ai piqué dans un livre de Bill Boyne, un vieux truc comme ça. En gros, c'est prendre un peu tout ce qui nous plaît et mélanger et faire
faire un mix de tout ça, hein. On n'invente rien, en fait. On peut inventer comme le Mental Off. Quand je l'ai mis en place, ce truc-là, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui me disent c'est génial. C'est cool, c'est une manière de me mettre en phase, mais tourne toujours autour d'un même moule, en fait, d'un même. Après, à vous de les faire aussi, les inductions. Vous pouvez les créer. Il y a Jordan qui a sorti son livre là-dessus, le dernier, pour apprendre à créer des inductions. Comme ça. Ouais, en sachant exactement à quoi ça sert, tout ça, c'est important aussi de savoir ça. Mais, euh, mais quelquefois, ouais, quand vous regardez James Strip, tout ça, c'est tellement simple, tellement simple. Alors vous allez me dire, il montre là où ça match vraiment, il va pas montrer où il se déchire. Mais c'est ça, Internet. Mais en tout cas, ouais, je pense, inspirez-vous de ces gens-là parce que. Et n'hésitez pas, vous dites pas, surtout pas, parce que j'entends un discours comme ça de la part de certains formateurs. Ouais, c'est un peu c'est vulgaire en cabinet, cette façon de faire l'hypnose. Et l'hypnose, c'est pas facile, vous savez, c'est difficile. Et ben moi, je dis non, non, non. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait, j'allais dire dresser les cheveux, j'en ai pas. Mais où les gens disaient, oui, de toute façon, on n'a que 50% de réussite en séance. Les 50% des gens qui partent en hypnose, l'hypnose, c'est pas facile, c'est quelque chose de difficile. Je ne vais pas dire les noms, hein, mais si c'est difficile pour toi, ok. Si tu es nul, c'est ton problème. En tout cas, moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux faire des trucs qui fonctionnent bien. Donc voilà. C'est, euh, si on peut prendre un chemin rapide, facile pour le client, bah, c'est ce qu'il faut faire pour avoir cette transe au plus vite. Ok? Euh, voilà, je suis en train de bosser sur le nouveau bouquin. Là, tout le mois d'août, ça va être ça. Et ça va être vraiment ça. Le sujet, ça va être vraiment au plus facile possible. C'est un bouquin que j'ai écrit tout le long de l'année, on va dire. Et que j'ai mis à la poubelle tout le long de l'année parce que c'était trop complexe. Et le but, là, et je tiens bien à ce que je veux faire maintenant, la bonne trame, il y a des post-it partout, c'est vraiment la simplicité. Faire simple, il n'y a pas besoin de mettre de théorie, pas besoin de mettre de plein de trucs derrière, ça peut être extrêmement simple. Le premier livre, il y avait bien plu, le premier que j'ai sorti, il y a bien plu parce que justement c'est simple et ça montre quelque chose qui est réalisable. C'est pas un cours magistral d'hypnose, hein, ça n'a rien à voir. Alors, en tout cas, il ne faut pas venir me voir moi pour avoir ça. Mais c'est vraiment la simplicité et ce qui fonctionne avec vos clients. Faut pas oublier ça, c'est vraiment, on peut s'en mettre plein la tête et avoir un truc, hein. Moi, j'en connais qui ont fait des formations, mais énormément de formations, ils en ont tellement en plein la tête qu'ils n'osent plus bouger le petit doigt. Non, non, prenez un petit truc simple, un petit kit simple comme ça. Et là, par exemple, à utiliser pour les vacances, l'idée, elle est sympa, je pense, elle est bien. N'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment ce qui va décoincer tout ça. Voilà, voilà. Donc, j'espère que c'est intéressant pour vous. Je mettrai le replay assez vite pour que vous puissiez l'avoir là sous le coude pour revoir un peu l'explication s'il vous manque des trucs avec la poignée de main. Comme ça, ce sera simple. Mais ouais, testez-le et surtout, n'hésitez pas sous le replay, mettez un peu vos retours. N'hésitez pas à demander à quelqu'un à filmer, même si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on peut avoir du retour. Je regardais l'interview d'un écrivain l'autre jour qui disait que bah oui, mais on peut se dire que c'est nul ce qu'on fait. On peut se dire que les premières pages qu'on a essayé d'écrire un roman, c'est nul. Mais au moins elles existent et on peut retravailler dessus. Si on fait rien, on peut pas retravailler dessus. C'est beau, hein. Hein, quand même. Mais c'est ça, c'est ça. Au moins, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Si ça n'a pas fonctionné, il y a une raison. Et là, bah, on peut trouver. J'ai besoin de vacances, hein. Ok. Bon, bah, très bien. J'espère vraiment que ça va vous servir. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça et le ramener dans votre cabinet. Il y avait une question, j'ai vu passer sur les bascules arrière, les choses. Bah, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Oser improviser l'hypnose. Vous avez des petites vidéos où j'ai passé du temps à décrypter tout ça. Les doigts collés, bascule arrière, une routine. Euh, J'essaierai de la remettre en évidence aussi dedans. Mais voilà, ça peut, c'est des choses qui marchent bien, donc n'hésitez pas. OK pour vous? Bon, bah, eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Euh, Amusez-vous bien, reposez-vous bien pour attaquer au cabinet. Même si vous partez pas, reposez-vous, hein. On a besoin de poser aussi des fois le cerveau, pas faire trop d'hypnose. Mais c'est un peu. Ouais, des oiseaux. Ça, c'est Marie, hein, t'es où là? Ben, en fait, j'ai pas fait exprès, il y a ce truc en fond là, j'ai même pas choisi. C'est Ah, c'est Monique. toi en plus! Je savais même pas que c'était toi, tu vois, je dis au pif. Je dis Marie, elle Ah est bon? encore. Ouais, ouais. J'ai rien fait du tout. Moi, j'ai des Ouais. travaux à côté, hein, c'est vachement dur.
cas, merci beaucoup encore, Jérémy. C'était cool. Passe de bonnes vacances, toi aussi, écris bien. Ouais, ça Et bonnes marche. vacances à tout le monde. Moi, Bah je suis pas ouais. encore, Ah, j'ai pas entendu ce que t'as dit? T'es pas pas encore? encore en vacances, encore une semaine. J'aime bien beaucoup. Encore une semaine? Ouais, bah ça va aller vite. Bah, la dernière semaine, je l'ai tiré un peu, là. C'était un peu long. C'est pressé quand Ouais, même d'être en vacances. ouais, je m'en doute quand même aussi. Merci, merci. Allez, Bah, merci à à Colombe, merci à bientôt. Merci Jérémy beaucoup. Salut Ouais, tout le monde, bonnes et bonnes vacances. vacances. Bonnes Merci et bonnes vacances. allez, vacances. très bonnes Jérémy. vacances à tous et Ciao. on se voit à la rentrée. Salut. Salut. Merci bien. Hop.